Ma meilleure amie m'a trahi devant tout le monde, mais je ne l'ai pas laissé gagner. C'était censé être un après-midi normal entre amis. Mais en quelques secondes, tout bascula. Julie, celle que je croyais être ma confidente, me regarda avec un sourire froid et lança devant toute la classe: «Vous savez quoi? Elle n'a jamais été capable de rien faire correctement.» Mon cœur se figea. Chaque regard tourné vers moi était une lame. Je devais réagir. Mais comment? Abonne-toi pour suivre cette histoire bouleversante et découvrir comment la vérité finit toujours par éclater. Le silence tomba comme un couperet. La classe entière fixait Julie et moi, attendant ma réaction. Mon cœur battait à tout rompre et je sentais une chaleur désagréable monter à mes joues. Je ne comprenais pas comment elle avait pu me trahir ainsi, surtout devant tout le monde. Julie, ma soi-disant meilleure amie, souriait avec arrogance. Elle pensait sûrement que je resterais paralysé, incapable de répliquer. Mais au fond de moi, une colère silencieuse commençait à bouillonner. Cette trahison, je ne pouvais pas la laisser impunie, mais je savais qu'une confrontation directe ne ferait que renforcer sa position. Pendant la pause, je me réfugiais dans un coin de la cour. J'avais besoin de réfléchir. Je repensais à tous les moments que nous avions partagés, les secrets, les rires, les promesses. Tout cela venait de voler en éclats en une seule phrase. Pourtant, au lieu de céder à la peine, je pris une décision. Je ne riposterai pas par des mots impulsifs ou des accusations. Non, je montrerai par mes actions qui j'étais vraiment. Si elle voulait me sous-estimer, qu'elle le fasse. Mais elle allait bientôt voir que sa trahison ne me définirait pas. Les jours suivants furent étrangement tendus. Julie continuait à me sourire, comme si rien ne s'était passé, tandis que certains camarades chuchotaient derrière mon dos, reprenant la version déformée de l'histoire qu'elle avait racontée. Je sentais parfois l'envie de crier, d'expliquer la vérité sur place. Mais je savais que cela ne ferait que nourrir le spectacle qu'elle voulait créer. Alors, je pris le chemin inverse. Je me concentrai sur moi-même. J'ai commencé à exceller dans mes projets et mes travaux de groupe, laissant mes résultats parler pour moi. Lentement, les autres commencèrent à remarquer mes efforts et mon sérieux. Les regards moqueurs furent remplacés par de la curiosité, puis par du respect silencieux. Un après-midi, notre professeur annonça un concours de présentation sur un projet important. Tout le monde devait participer. C'était l'occasion parfaite pour montrer ce que je valais, mais aussi pour révéler subtilement la vérité derrière les mensonges de Julie. Je passais des heures à peaufiner chaque détail de ma présentation, à préparer des preuves irréfutables de mon sérieux et de mes compétences. Chaque diapositive racontait mon histoire, non pas par des mots de vengeance, mais par la force de mes actions et de mon travail acharné. Le jour de la présentation arriva. La salle était remplie et je pouvais sentir les yeux de Julie sur moi, pleins d'attentes et de défis. Je pris une profonde inspiration et commençai. Ma voix était ferme, claire et assurée. Je montrais chaque étape de mon projet, chaque recherche, chaque effort que j'avais investi. Les chiffres, les résultats, les graphiques, tout parlait pour moi. Les murmures et les ricanements de certains camarades se turent peu à peu. Julie, qui pensait m'avoir humilié, commença à changer de couleur. Son sourire se fana lorsque la classe réalisa que tout ce qu'elle avait dit sur moi était faux. Elle ne pouvait plus manipuler l'opinion des autres. La vérité se dévoilait devant leurs yeux. À un moment, je présentais la partie du projet qui révélait le plus mon engagement et ma créativité. Les applaudissements commencèrent timidement, puis se firent plus forts. Même le professeur semblait impressionné, levant les sourcils en signe de respect. Je sentis une satisfaction silencieuse m'envahir. Ce n'était pas la vengeance qui me remplissait, mais la fierté d'avoir montré qui j'étais réellement. Julie avait essayé de me rabaisser, mais c'est moi qui avais le dernier mot. Non pas avec des mots cruels, mais avec la force de mes actes. Après ma présentation, le silence régna quelques instants. Puis, peu à peu, des applaudissements sincères éclatèrent dans la salle. Ce n'était pas juste pour le projet, mais pour la personne que j'étais devenue face à la trahison.
Julie détourna les yeux, incapable de maintenir son masque de supériorité. Les autres camarades comprirent que tout ce qu'elle avait dit était mensonge. Le respect qu'ils avaient pour moi grandissait à chaque mot que je prononçais, à chaque preuve que je présentais. Le professeur s'approcha et dit : « Je dois admettre que j'ai sous-estimé ton travail et ton sérieux. Tu as fait preuve de courage et de persévérance. Bravo. » Cette reconnaissance me toucha profondément. Je compris que la vraie victoire n'était pas dans la confrontation ou la revanche, mais dans la démonstration de ma valeur par mes propres moyens. Les actions parlent, c'est plus fort que les mots, et c'est ce que j'avais prouvé à tous. Julie s'assit, silencieuse, consciente que ses efforts pour me rabaisser avaient échoué. Pour la première fois, je sentis que la trahison avait perdu son pouvoir sur moi. Les jours qui suivirent, l'atmosphère dans la classe changea subtilement. Ceux qui avaient chuchoté ou ri derrière mon dos commencèrent à me regarder avec un mélange de respect et de curiosité. Julie, ma meilleure amie, évitait mes regards, consciente que sa manipulation n'avait plus aucun effet. Je ne cherchais pas à me venger. Au contraire, je choisis d'utiliser cette position pour inspirer et aider les autres. Certains camarades vinrent me demander des conseils pour leurs projets, et je leur donnais des indications avec patience et encouragement. Un après-midi, Julie s'approcha timidement, comme si elle voulait réparer quelque chose. Je la regardai et lui dis calmement : « Je ne te déteste pas, mais je ne te laisserai plus jamais me rabaisser. » Elle baissa les yeux, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle. Et moi, je compris que la vraie force ne réside pas dans la revanche, mais dans la dignité et la maîtrise de soi. Cette expérience me transforma profondément. J'avais appris que même face à la trahison et à l'humiliation, on peut rester maître de son destin et de ses émotions. Quelques semaines plus tard, le professeur annonça les résultats du trimestre. Mon projet fut non seulement reconnu comme l'un des meilleurs, mais il servit aussi d'exemple pour toute la classe. Les applaudissements et les félicitations vinrent naturellement, mais cette fois, ils étaient sincères et mérités. Julie me regardait, incapable de masquer son embarras. Elle avait essayé de me rabaisser devant tout le monde, mais la vérité et le travail acharné avaient eu le dernier mot. Ce que j'avais ressenti comme humiliation s'était transformé en une leçon de vie. La persévérance et l'intégrité surpassent toujours les mensonges et la manipulation. Je compris que la trahison, bien que douloureuse, pouvait devenir une force. Elle m'avait poussé à me surpasser, à démontrer ce que je valais vraiment et à inspirer les autres à ne pas se laisser intimider. Cette expérience me donna confiance en moi et en mes capacités, et je savais désormais que rien ni personne ne pourrait me définir à ma place. Le dernier jour du trimestre, lors de la remise des prix et des félicitations, je reçus un compliment public du professeur. « Ton courage et ton sérieux ont inspiré la classe. Bravo pour ton travail exceptionnel. » Julie baissa les yeux, silencieuse, consciente que sa trahison avait échoué. Les camarades me regardaient désormais avec respect et admiration, certains même avec un sourire d'encouragement. Je réalisais que je n'avais pas seulement gagné leur respect, mais que j'avais aussi prouvé quelque chose de plus important, que la dignité et la persévérance surpassent toujours les mensonges et la manipulation. La vraie victoire n'était pas la revanche, mais la capacité à rester soi-même face à l'adversité. Même lorsque ceux en qui nous avons confiance nous trahissent, notre force intérieure et notre intégrité peuvent transformer la douleur en victoire. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et découvre encore plus de récits où la dignité et le courage triomphent toujours.